Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un projet que j'ai réalisé avec l'une des collections des Jolies Créations. Alors ce n'est pas une nouvelle collection, mais c'est une collection que j'affectionne beaucoup et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu la chance de la travailler. Cette collection s'intitule Un brin de nature. Donc voilà l'intitulé de la collection. Là, c'était une planche de stickers, donc vous pouvez un petit peu retrouver le combo. C'est vraiment un combo tout doux, il y a beaucoup de vert. Donc moi qui adore le vert, autant vous dire que je suis hyper fan. Là, je vous ai remis un petit peu les tonalités de la collection. Donc vous voyez, c'est vraiment très doux. Vous avez des petites plantes que vous pouvez détourer dans certains papiers. Ici, il y a ce superbe appareil photo aussi. Vous avez également une planche de dots comme ceci que j'ai un petit peu utilisé dans l'album. Il y a également quelques dies, etc. Donc vraiment beaucoup de vert, quelques petites touches de marron et quelques petites touches de rose. Et donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai travaillé cette collection qui est juste sublime. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur le site de la boutique où vous pouvez retrouver du coup l'ensemble de la collection. Il y a également une feuille de calque, hop, je vais vous la montrer, avec des fleurs un petit peu jaunes. Voilà, vous avez des pointes de jaune dans la collection. Donc vraiment une très jolie collection. Je vais également vous montrer les tampons que j'ai utilisés en majorité. Donc j'ai notamment utilisé... Alors, au niveau des dies, j'ai utilisé ce set de dies là. Donc, c'est le set de dies de la collection Un brin de nature. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux fleurs, le mot nature, ce petit feuillage également. Au niveau des tampons, j'ai utilisé principalement ces deux tampons là. Donc, le premier, c'est de la collection Un air bucolique. Donc, j'ai utilisé notamment ce petit oiseau qui est trop mignon, cette fleur également. Et j'ai repris des tampons de la collection Une note de douceur pour effectuer des tamponnages directement sur le fond. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Ah, et puis ici, j'ai également utilisé un autre tampon bois. C'est celui-ci. Donc c'est l'intitulé Feuillage printanier. Voilà, je trouve qu'il a un superbe rendu celui-ci. Donc vous voyez, pas beaucoup de matériel parce que vous avez beaucoup d'embellissements en fait dans cette collection. Il y a au dos de certains papiers justement, vous retrouvez plein d'éléments à découper comme ceci. Vous avez également des cartes PL. Enfin, voilà, c'est vraiment une collection où limite juste avec les papiers, vous avez de quoi embellir vos projets. Alors, au niveau des dimensions de ce mini-album, donc vous voyez, c'est vraiment des teintes tout douces, très naturelles. C'est vraiment ce que je voulais pour ce mini-album. Donc, la couverture, elle fait 17,5 par 12,5. Et la tranche, elle fait 3,5. Voilà. Donc, j'ai accroché un petit ruban effet Shabby. Je trouvais que ce vert allait super bien avec les papiers. Et donc, pour masquer le ruban, donc j'ai mis les embellissements au-dessus. Et pareil de l'autre côté, j'ai simplement mis un petit tag. Donc voilà. Au niveau des dies, donc j'avais une chute. En fait, ça c'est un papier de chez Lily Pot de Colle. Vous savez, les papiers qui sont déjà autocollants. Donc j'avais une petite chute. Donc j'ai tout simplement utilisé ce dies pour apporter un petit peu de volume et puis rappeler la tranche de mon album. Et ça, en majorité, ce sont des éléments que j'ai détourés dans les papiers de la collection. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. Donc ça, c'est un sticker que j'ai recollé sur une bande de papier blanc. J'ai ajouté quelques dots, histoire d'apporter du relief. Donc, voilà la couverture. Ensuite, hop.
Donc là, j'ai repris un des papiers chouchou, vraiment, c'est un de mes préférés de la collection, avec ces superbes feuillages. Donc là, vous voyez, ça vous fait une jolie déco intérieure. Et ici, j'ai fait une toute petite décoration pour l'intérieur de l'album parce que j'aime pas démarrer tout de suite par une photo. Donc là, voilà, j'ai utilisé ce même dies dans du papier doré pailleté pour changer et pour apporter une petite touche de chic aussi. Et puis là, ce sont principalement des stickers. Et là, il y a des dots. Donc voilà pour l'intérieur. Pour la tranche intérieure, j'ai utilisé du cardstock. Du cardstock dans des teintes un petit peu liège. Je trouvais que ça rappelait le côté nature. Alors ensuite, il est assez déstructuré parce que j'ai dû faire des rajouts. Parce que je me suis rendu compte que toutes mes photos rentraient pas, donc notamment ce livret-là. C'était pas prévu qu'il y soit. J'avais d'abord fait tout ce bloc. Et en fait, il me restait des photos et je me suis dit que c'était dommage de ne pas les mettre. Donc j'avais déjà scrappé un petit carnet et il fallait que je trouve une solution pour l'intégrer. Donc pour ça, en fait, j'ai rajouté un petit rabat, en fait, tout simplement avec une hauteur de 0,5, ce qui m'a permis de percer des trous et de raccrocher mon petit carnet que j'avais scrappé. Donc comme quoi, on trouve toujours des solutions dans le scrap. Donc ici, j'ai voulu quelque chose d'ajouré. Et donc, j'ai créé des petites fenêtres comme ça pour mettre à l'honneur le superbe calque de la collection. Volontairement, je l'ai fait plus petit pour laisser apparaître un morceau de la photo. Et donc, quand on l'ouvre, donc on a la photo, on a le dies nature que j'ai découpé dans du cardstock vert qui se marie bien avec la collection. Ici, donc c'est des petites étiquettes, des éléments que j'ai détourés dans les papiers. Être sur un petit nuage, c'est l'un des tampons que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, on a ici de la déco sur la gauche. Ah oui, donc j'ai utilisé le tampon aussi fleur de cerisier. C'est un grand tampon bois. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour faire une couronne florale. Il est vraiment super joli et d'une taille assez grande. Il fait à peu près presque 8 cm. Donc voilà, très jolie fleur. Donc là, vous retrouvez l'autre tampon bois que je vous ai présenté. Donc c'est le feuillage printanier. Vous avez le dies feuillage que j'ai utilisé ici, une petite touche de doré et une étiquette. Donc de ce côté-là, on a la photo. Ici, on a ce dies que j'ai découpé dans du papier blanc. Là, j'ai mis un petit dot comme si l'étiquette était suspendue. Et puis là, une petite étiquette aussi, histoire de mater la photo. Et ensuite, on retrouve un petit montage. Alors, j'ai bien aimé faire ça dans cet album pour changer un petit peu les dimensions. Donc là, on a le titre, donc c'est une étiquette de la collection aussi. Et puis là, donc on retrouve un tampon et une petite plante de la collection également. Donc ça, c'est pour la partie de gauche qui n'était pas prévue à l'origine. Et donc, on va passer donc à la partie de droite. Donc, on retrouve une photo. Donc là, c'est une carte PL. Je me suis beaucoup servi des cartes PL. J'ai tout simplement détouré l'intérieur pour pouvoir y glisser ma photo. Je trouve que comme ça l'habille tout de suite. Ça lui fait un joli cadre. Et donc, j'ai simplement rajouté des petits éléments décoratifs de part et d'autre. Donc là, j'ai utilisé un petit tampon de fond, histoire d'apporter un petit peu de contraste. Ensuite, on retrouve ici un rabat. Donc là, c'est également une carte PL dans laquelle je suis venue insérer une petite photo. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. J'ai mis ici une petite attache parisienne en haut pour avoir vraiment l'effet suspendu. Et alors, j'ai utilisé juste ce morceau de papier. Alors, je crois que je l'ai, oui, bah du coup, je l'ai utilisé, donc vous ne le verrez pas en entier. Mais il y a un papier où, dans l'angle, en fait, vous avez ce magnifique feuillage.
Et donc je trouvais que, le mélange des 2, bah, ça faisait tout de suite bien habillé, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat de cette page. Ici, donc, j'ai mis uniquement de la déco, donc j'ai utilisé le petit oiseau qui est juste trop mignon. Ça, c'était un tampon de Cap sur les vacances, donc c'est vraiment un classique, hein, un bon basique à avoir, donc l'effet, pellicule photo. Et puis ici, on a des feuillages que j'ai détourés dans les papiers de la collection. Ici, donc on retrouve une photo avec, des feuillages. Voilà. Et puis une petite étiquette en haut. Sur la partie de droite, donc c'est également une grande carte PL. J'ai détouré l'intérieur pour pouvoir y glisser ma photo. Je trouvais que ça faisait un très joli cadre. Et puis là, j'ai mis le titre Être ensemble, qui finalement se prêtait parfaitement bien avec la photo. Voilà. Et je l'ai également maté sur le cardstock que j'ai utilisé tout au long de l'album pour vraiment bien faire ressortir la carte PL. Au centre, donc j'ai mis une grande photo, donc 10 par 15, que j'ai coupée en deux parce qu'elle ne rentrait pas. Et puis finalement, j'aime bien le rendu. Au début, ça me gênait de couper les photos, mais finalement, je trouve que le rendu est pas mal. Donc là, voilà, c'est vraiment que des étiquettes et des éléments que j'ai détourés dans les papiers de la collection. Et alors ce papier, vous voyez, il est juste magnifique, le papier de fond, il se suffit vraiment à lui-même. Donc voilà pour cette page. Ensuite, donc, on retrouve le même papier de fond que j'ai utilisé pour ma couverture. Donc j'ai remis ici quelques petits feuillages. Donc c'est le feuillage tampon bois, mais j'ai vraiment juste utilisé les petites pointes pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, des petites étiquettes. Ici, on le devine à peine, mais on a une petite pince. De ce côté-là, alors j'ai utilisé un pochoir aussi. Je vais vous le montrer. Donc j'ai utilisé ce pochoir. Voilà, avec une encre beige. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc c'est une encre de Pink Fresh Studio et elle s'appelle Warm Buff. C'est vraiment presque celle que j'utilise le plus souvent parce qu'elle se marie vraiment avec tout et elle est vraiment très légère. Donc le pochoir, je l'ai utilisé ici et ici. Donc là, j'ai mis une composition de plusieurs dies et ici une petite étiquette. Donc voilà pour cette page. On arrive bientôt à la fin. Donc ici, on a une photo avec... donc ça, c'est une fleur que j'ai détourée dans un des papiers de la collection. Et en fait, elle était coupée, elle était coupée en angle droit. Donc il a fallu que je trouve un système pour pas qu'on voit qu'elle était coupée. Donc je l'ai glissée sous ma photo et puis j'ai mis un titre en longueur. Donc voilà. Ça, c'est une petite astuce aussi. Des fois, quand on détourne des éléments, on se dit, bah non, ça, je vais pas le détourer, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais quand on les cache sous plusieurs embellissements, finalement, après, ça ne se voit plus. Donc en titre, j'ai opté pour le doux parfum du bonheur qui collait bien avec cette photo. Voilà. Ici, j'ai de nouveau fait un rabat avec du calque. Et là, on retrouve un montage avec 4 petites photos. Et de nouveau, cette magnifique fleur de cerisier. Et j'aime beaucoup aussi le papier de fond avec tous ces petits mots, mon essentiel, bonheur, la vie, finalement, qui colle très très bien avec cette série de photos de ma fille aînée et de mon petit dernier. Et j'ai mis ici le titre Toi et moi. Donc voilà pour cet album. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, alors je n'ai pas fait de tuto parce que depuis que j'ai repris le travail, c'est compliqué pour moi de vous faire des vidéos. Mais si vraiment vous avez des questions ou si vous avez envie de réaliser un petit peu ce montage, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de vous aider comme j'ai pu. Voilà, je me suis fait des petits croquis de mon côté. Donc si vous avez envie, je pourrais très bien vous envoyer des petites photos. Voilà, si je trouve un petit peu de temps. En tout cas, c'est vraiment un album très facile d'utilisation. Enfin, vraiment, il m'a pas pris... Le montage est quand même très simple.
C'est finalement plusieurs carnets qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a juste eu ce petit rajout, mais voilà, je vous l'ai expliqué. Donc, mais après, vraiment, ça me dérange pas, hein. Si vous avez des questions, bien sûr que j'y répondrai avec grand plaisir. Bah écoutez, j'espère que cette collection vous a plu, que ce soit une bonne découverte ou une redécouverte pour vous. Vraiment, j'ai été sous le charme de cette collection, mais vraiment, je la trouve hyper fraîche, hyper naturelle. Et voilà, j'ai encore plein d'autres idées de projets avec cette superbe collection. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la fois de la collection et à la fois donc de mon projet. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.